C'est effectivement le régime qui régit 90% des personnes mariées. C'est le régime qui s'applique automatiquement si l'on ne fait aucune déclaration en mairie autre. Il est créatif de 3 masses de biens. C'est-à-dire que monsieur a une masse de biens propres, madame a une masse de biens propres. Ce sont des masses qui concernent en fait tous les biens dont les gens sont propriétaires avant le mariage. Troisième masse de biens, la masse aussi très importante, la masse des biens de communauté. C'est effectivement dans cette masse que se retrouveront toutes les acquisitions que les couples feront ensemble. La donation-partage est un outil de transmission qui permet à une personne donnée, et logiquement un ascendant, de transmettre un bien ou plusieurs à ses héritiers, ses descendants, et d'organiser en même temps leur répartition. C'est-à-dire que les biens peuvent être de nature différente, mais le principe de la donation-partage reste l'égalité. Chacun des bénéficiaires de cette donation doit trouver un bien de valeur équivalente dans son lot. On peut passer donc devant notaire, signer un acte de donation devant notaire de l'entreprise à un salarié. Cette donation comporte un avantage fiscal essentiellement, jusqu'à 300 000 € quand le cédant cède directement soit un fonds de commerce, soit un fonds artisanal, soit des parts d'une entreprise qui représentent lesdits fonds. Le démembrement de propriété, c'est la scission de la pleine propriété en 2 parties. Une première partie qui est l'usufruit, qui est en gros donc le droit d'user ou d'en percevoir les fruits, et puis d'autre part la nue propriété qui en gros représente les murs. En règle générale, un chef d'entreprise va essayer donc de faire acquérir par sa structure, dans son activité professionnelle, l'usufruit d'une part, et puis il va se conserver pour lui la nue propriété. Le bilan patrimonial, à l'image du bilan d'une entreprise, actif, passif, est l'image à un instant T de la situation patrimoniale d'une personne ou d'un couple avec enfants. C'est une analyse qui va permettre de cerner les différents déséquilibres au sein d'un patrimoine et les écueils qu'on aura soin de corriger ensuite dans une analyse patrimoniale avec des préconisations bien spécifiques. La difficulté qui se pose aujourd'hui pour l'ensemble des épargnants, c'est d'aller faire son marché pour rechercher la meilleure rentabilité à long terme avec un risque qui va être maîtrisé. Est-ce que je dois aller sur le marché monétaire qui aujourd'hui est très très bas au niveau de la rémunération mais offre une certaine sécurité? Est-ce que je dois continuer à aller sur le marché obligataire et sur le fonds général d'un contrat d'assurance, sachant que la rémunération a été largement réduite au cours des dernières années et quelles vont être les prochaines années? Le marché des actions, l'immobilier a toujours été satisfaisant, encore une fois, parce qu'on a bénéficié de taux d'intérêt qui ont baissé régulièrement et qui ont été favorables au crédit. La pierre papier n'est pas un immeuble en papier, ce qui serait assez compliqué. Non. Par contre, c'est l'investissement à travers des sociétés civiles. Alors, on connaît la société civile qui peut accompagner l'achat immobilier en direct, mais ce qu'on appelle plus couramment la pierre papier, c'est la société civile de placement immobilier. C'est-à-dire qu'à la différence de la SCI que l'on va constituer au sein de sa famille, entre amis ou dans un cercle réduit, la SCPI est un produit qui fait appel public à l'épargne. L'assurance vie, par opposition à l'assurance décès, est un placement d'épargne, avec des dispositions fiscales tout à fait avantageuses, à savoir sur la fiscalité des revenus et la fiscalité de la transmission. C'est un contrat tripartite entre un souscripteur, un ou plusieurs bénéficiaires et effectivement une compagnie d'assurance. Hormis le fait que le contrat d'assurance vie, bon an mal an, génère depuis une trentaine d'années des taux tout à fait attractifs, très avantageux par rapport au placement de type livret à 1%, la fiscalité du contrat est en effet tout à fait exceptionnelle.